Ministre, mes chers collègues, c'est en conscience et en responsabilité que je vous propose cet amendement consistant à abroger les dispositions de l'article 83 de la loi 2017-256 du 28 février 2017. En responsabilité parce que j'ai moi-même défendu en 2017 l'amendement qui a ouvert la voie à ce permis dans un contexte d'insécurité constante en Guyane, avec une circulation d'armes et surtout à la demande d'un certain nombre de maires de Guyane. En conscience, car son application a suscité de vives tensions avec les chasseurs et les populations autochtones contestant sa pleine adaptation au contexte spécifique de la Guyane. La période transitoire qui s'achèvera au 1er janvier 2020 a notamment révélé que la pratique traditionnelle et ancestrale, et j'insiste là-dessus, de la chasse était insuffisamment prise en compte. Il faut le rappeler, la chasse relève davantage en Guyane d'un moyen de subsistance et d'une activité de loisir de loisirs pour les populations autochtones résidant dans des communes isolées de l'intérieur. Aujourd'hui, 4 500 permis auraient été délivrés, mais dans quelles conditions? Pour à peu près 15 000 chasseurs qui sont reconnus. Entre les missions flash menées par l'OCNF auprès des populations de l'intérieur pour constituer, appareil photo en main, des dossiers de permis dans des conditions d'information contestables, ou encore l'arrêt prématuré de la vente d'armes de chasse ou de cartouches, les services de l'État ont fait preuve d'un empressement et d'une précipitation parfois incompréhensible, voire incompatible avec la concertation qu'aurait mérité la mise en place d'un tel dispositif. Une telle mesure ne peut s'imposer d'elle-même au forceps parce que les services de l'État ont décidé de ne pas s'embarrasser. Elle aurait nécessité une discussion et l'adhésion de tous. Dans ce contexte, les élus que nous sommes, présidents de collectivités, parlementaires et maires, se sont réunis avec les collectifs de chasseurs à l'occasion des premières assises de la chasse qui se sont tenues le 1er décembre 2018. Une résolution a été adoptée à l'unanimité afin de demander d'une part un moratoire sur l'application de permis de chasser, d'autre part l'élaboration des dispositifs spécifiques à la chasse en Guyane. Cette résolution a été confirmée par un vote le 10 décembre lors de l'Assemblée de la collectivité territoriale de Guyane. C'est donc conformément à cette résolution que je vous présente cet amendement et que je vous demande d'entendre la voix des élus et des chasseurs de Guyane dans leur grande majorité. Merci, Monsieur Karam. Puis-je vous demander de nous présenter également le 114 rectifié bis et le 115 rectifié bis? Délicat dans la mesure où j'attendais un avis, mais puisque les amendements de repli... À votre convenance, si vous oui, préférez. Oui, je préfère que... Très bien. Et puis ensuite, alors, j'interviens. Oui. Ah oui, mais pardon, c'est moi qui bafouille. Ils sont en discussion commune, donc il vous faut nous les présenter avant que je ne demande l'avis à la Commission et au gouvernement. Alors, les deux amendements 114 et 115 rectifiés, je les présente au cas où l'amendement 113 serait rejeté par le conditionnel. Je défends donc les deux amendements suivants en rentrant davantage dans le détail du dispositif. L'amendement 114 propose d'une part de proroger jusqu'en 2023 la période transitoire qui s'achèvera au 1er janvier 2020 et d'autre part de supprimer la validation communale existante au profit d'une seule validation départementale annuelle gratuite. S'agissant de la période transitoire d'abord, je voudrais faire remarquer à notre Haute Assemblée que lors de l'examen de la loi EROM, nos débats, l'objet même de l'amendement voté évoquait une période transitoire de 3 ans durant laquelle le permis serait délivré gratuitement. Et il s'agit certainement d'une erreur de notre part, mais force est de constater que les premiers permis n'ont été délivrés qu'à partir du 1er janvier 2018. Et si je compte bien, jusqu'au 1er janvier 2020, cela fera 2 ans et non 3 ans. La logique voudrait donc de proroger d'au moins une année supplémentaire cette période transitoire. Je propose pour ma part d'aller jusqu'en 2023. En effet, je vous l'ai dit, l'application du permis a été particulièrement difficile. L'empressement des services de l'État reste, et autres sujets restent à régler. Je pense notamment aux formations qui seront demandées pour l'obtention du permis. Il va sans dire que les populations de l'intérieur ne pourront pas, certains connaissent la Guyane ici, prendre l'avion ou l'hélicoptère pour venir passer ces formations. Le bon sens voudrait qu'un référent soit présent dans chaque village. Tout cela demande du temps et de la concertation, ce qui nous a toujours manqué dans ce dossier. Enfin, je propose la gratuité d'une seule validation départementale annuelle. Le dispositif actuel prévoit une validation communale jugée inadaptée en ce qu'elle limite le périmètre de chasse à 2 communes au plus. Non seulement l'échelon communal retenu est-il inégal en Guyane,
puisqu'il existe de fortes disparités entre les communes, mais la chasse guyanaise se caractérise par une grande mobilité qui ne saurait être limitée dans l'espace, les chasseurs partant parfois plusieurs jours en forêt. De plus, il a été prévu, et je vais terminer, que certaines validations communales puissent être gratuites, le maire pouvant fixer à 0 le montant de la taxe demandée. Dans ces conditions, je propose de simplifier le dispositif en remplaçant cette validation communale par une validation départementale annuelle gratuite. Le coût, je vous le donne, à raison de 10 000 chasseurs estimés en Guyane. Il faut conclure, chers collègues, parce que vous en avez encore un là à défendre. Non, ils sont regroupés. Je vous en prie, voilà, c'est pour ça. Alors, et d'une validation départementale fixée à 44,5 €, soit 445 000 €. C'est un moindre prix à payer pour l'apaisement. L'amendement 115 s'inscrit dans la continuité du précédent en proposant la gratuité de cette validation départementale. Merci, Monsieur Karam. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements, Monsieur le rapporteur? Alors, Madame la Présidente, sur ces trois amendements, nous nous référerons à l'avis du gouvernement. Tout simplement, l'objectif de ce régime était de proposer un encadrement de la vente et de la détention d'armes dans ce territoire, jusque-là dépourvu de vrais contrôles en la matière. Le régime créé en 2017 semble toutefois poser problème. Donc, Madame la Ministre, nous écoutons avec attention vos propositions. Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci. Je voudrais prendre quelques minutes pour répondre au sénateur Karam parce que je pense que la question posée est vraiment importante. Le contexte est la loi pour l'égalité réelle outre-mer, vous l'avez signalé, monsieur le sénateur, votée en 2017, qui a instauré ce permis de chasse, et je crois même que c'est un amendement de votre part. Cette mesure vise avant tout à contrôler l'achat et la détention des armes en instituant le permis de chasser comme le seul moyen d'accès légal aux armes en Guyane. La délivrance du titre de permis de chasser est gratuite jusqu'en 2020 et donnera lieu par la suite à une validation annuelle payante. Si plusieurs associations favorables au permis se sont créées, un collectif d'opposants au permis s'est constitué en automne 2017 et en décembre 2018, les élus de la collectivité et les parlementaires ont demandé au gouvernement un moratoire. Simplement, la Guyane fait face à une insécurité chronique. Environ 40 homicides par an placent la Guyane comme le département le plus meurtrier de France. 80% des vols avec armes sont commis à l'aide d'une arme de chasse à canon scié. L'instauration du permis de chasse en Guyane vise avant tout à contrôler l'achat et la détention des armes, le permis de chasser devenant le seul moyen d'accès aux armes. Pour bien contrôler l'accès aux armes, tout le dispositif devrait avoir vocation à être déployé dès 2020 avec l'examen préalable à la délivrance du permis et sa validation annuelle permettant de vérifier que seuls les chasseurs accèdent aux armes. Ce dispositif permet d'interdire la chasse à toute personne interdite d'accès et de détention d'armes. Ce dispositif est déjà très spécifique à la Guyane. Ainsi, outre les possibilités de valider un permis au niveau départemental ou national pour pouvoir chasser sur le territoire correspondant, la loi EROM a ouvert la possibilité d'une validation communale. Celle-ci est adaptée aux communes autochtones et à la superficie des communes et son montant, déterminé par chaque commune, est plafonné à 22 €. Les communes où sont majoritairement présentes des communautés pratiquant une chasse traditionnelle de subsistance sont bien évidemment invitées par le gouvernement à prévoir une validation gratuite, ce qui est tout à fait possible. Depuis son lancement en février 2018, la mise en place du permis de chasse rencontre une bonne adhésion de la majorité des chasseurs, plus de 5 700 demandes ayant été reçues, 5 300 permis ayant déjà été délivrés sur tout le territoire guyanais. Dès lors, le gouvernement ne souhaite pas supprimer ou reporter cette mise en place qui correspond à une avancée importante en matière de contrôle de l'accès aux armes et donc de sûreté publique. Mais le gouvernement souhaite être attentif aux éventuelles difficultés que peut susciter la mise en œuvre de la seconde phase après 2020. Afin d'améliorer encore le dispositif, notamment pour les populations qui utilisent la chasse comme moyen de subsistance, le gouvernement est prêt à travailler à une évolution de la loi pour bien rappeler que la validation communale décidée par les maires peut être gratuite et pour permettre aux chasseurs qui le souhaitent de valider leur permis communal pour plus que 2 communes limitrophes. Dès lors, le gouvernement n'est pas favorable aux 3 amendements présentés par le sénateur Karam. Je vais mettre Monsieur Karam pour explication de vote. Explication de vote parce que je pense qu'il y a une méconnaissance du territoire et c'est ce qui est regrettable. En France hexagonale, et par rapport aux Outre-mer et mon territoire, la situation n'est pas la même. Lorsqu'on est en Guyane, il y a des difficultés de circulation. Les populations sont complètement isolées. J'ai expliqué que les populations autochtones, les habitants du fleuve, qui sont nombreux, qui représentent plusieurs dizaines de milliers de personnes, vivent de la chasse. Oui, je reconnais que c'est moi qui ai proposé dans un cadre
dans une période d'insécurité. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont pris le permis et n'ont jamais chassé de leur vie. Ils ont pris le permis, pourquoi? Ça leur donnait la possibilité d'acheter un fusil pour se protéger. Voilà la situation. Moi, je trouve qu'on aurait pu trouver un compromis. Vous avez été intransigeante. Bon, nous allons chacun assumer nos responsabilités, mais je tiens à vous dire que la tension restera très vive sur notre territoire. Et pour assurer la paix civile sur notre territoire, il faudra peut-être prendre d'autres méthodes. Je regrette profondément que nous ne soyons pas arrivés à un compromis. Je vais Monsieur Patria pour explication de vote. Oui, moi je crois au droit à la différenciation. Et j'ai longuement évoqué avec M. Karam et avec Georges Patient la situation des chasseurs en Guyane. Ce qui est vrai, c'est que la chasse en Guyane n'a pas la même signification que pour beaucoup de chasseurs ici, où c'est un sport, un plaisir, un mode de vie. Là-bas, c'est souvent un mode de subsistance et de survie. Qu'il y ait des problèmes de délinquance importants, j'entends bien. Que les gens qui aujourd'hui prennent un permis de chasse pour avoir un fusil pour se défendre, voire pour autre chose, je l'entends aussi. Ce que je crois, c'est que ce gouvernement a besoin d'un contrôle de la possession des armes. Et pour ça, il y a d'autres moyens aujourd'hui. Mais je pense que la chasse, en tant qu'élément de subsistance, en tant qu'élément et que les communes là-bas, hein, les communes et les départements, le département est une superficie tout à fait différente. Donc, Madame la Ministre, pour une fois, je ne voterai pas suivant l'avis du gouvernement. Je soutiendrai l'amendement d'Antoine Karam qui me paraît empreint de beaucoup de lucidité et beaucoup de réalité sur le terrain. Je vais mettre aux voix l'amendement 113 rectifié bis avec 2 avis défavorables. Moi, je pense, monsieur le rapporteur, vous vous ralliez à l'avis du gouvernement. Donc 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Le 114 rectifié bis, il tombe, et le 115 rectifié bis